Avant de se présenter comme une personne vivante, comme un enfant à Noël, Dieu tout au long de la Bible va s'affirmer vivant et proche. Mais, pour bien montrer sa grandeur, sa toute-puissance incommensurable, Dieu va se révéler en même temps avec des qualités qui chez nous sont contraires. Vraiment, une des clés de lecture de toute la Bible, même l'Évangile, de la vie de Dieu, c'est de dire simplement qu'il est le Dieu des contraires. Des qualités très puissantes, très fortes qui nous habitent et qui pourraient, chez nous, ne sont pas compossibles avec une autre qualité contraire. En Dieu, il est au-dessus des contraires. C'est donc le titre de notre parabole, le Dieu des contraires. Nous sommes plus semblables à Dieu qu'à aucune autre créature, et en même temps plus dissemblables que toute autre créature ne l'est de nous. C'est le mystère, le but de la révélation est de nous faire entrer, et ça c'est merveilleux, dans l'alliance et cette connaissance personnelle, vivante, toujours insatisfaite de Dieu, car nous avons envie d'en savoir encore plus les mystères. Mais il faut nous persuader que Dieu n'est pas un autre, il est le tout autre. Il n'est pas simplement un autre comme un homme serait différent d'un autre homme. Non, il est le tout autre, et en même temps le plus semblable à nous. Alors c'est pourquoi Dieu utilise constamment pour se révéler des passions qui chez nous semblent contradictoires. Le Dieu des contraires, avec des passions qui notamment ne peuvent pas habiter en même temps dans un homme. Par exemple, Dieu n'est pas étranger au lieu, il est bien dans l'arche d'alliance et dans le temple. On vient au temple. Et en même temps, il peut être adoré partout sur terre car il est esprit. Autre contradiction contraire. Dieu est bien au-dessus du temps. Les psaumes le disent. 1000 jours sont 1000 années sont pour toi comme un jour. Donc Dieu est au-dessus du temps. Et en même temps, il est fidèle. Il suit pas à pas son peuple avec fidélité. Vous savez qu'une des traductions authentiques du mot Yahvé, c'est « Je suis celui qui serait avec vous », qui vous accompagnerait tout au long de votre histoire. Il intervient dans l'histoire par ses promesses, par ses réalisations, par sa fidélité, et en même temps, il est au-dessus de l'histoire. Dieu ne change pas. Autre contrariété. Dieu ne change pas. Pourtant, il meut toutes les choses qui changent. Mais Dieu n'est ni sujet au changement, ni étranger au changement. Dieu peut être goûté. Le psaume le dit aussi quand il parle. Il est doux et suave de te goûter, mon Seigneur, dit le psaume. Mais il est goûté dans un contact fugitif, mystérieux, comme la brise légère qui va frôler le front du prophète Élie dans sa grotte. Dieu est essentiellement au-dessus de toute grandeur, immense, dépassant tout. Il est sans mesure. Et cependant, Dieu n'est pas isolé. Et sa grandeur n'est pas étrangère aux grandeurs humaines. Dieu n'a rien, mais tout lui appartient, même les premiers-nés d'Égypte. Dieu se suffit. Et cependant, il est en toute chose qui existe. Dieu possède, mais il possède autrement que nous, en se faisant aimer, en attirant à lui. Il n'a pas besoin de nos biens comme des idoles, et cependant il a droit à tout. Il vient sur terre pour mendier notre amour. C'est la manière dont qu'il a de nous posséder, d'être un mendiant. Il est vraiment le Dieu des contraires, comme dit la Bible. Il fait mourir et il fait vivre, il élève et il abaisse, il fait sécher les fleurs des champs et en même temps il fait fleurir, il est le premier et le dernier. Mais il y a un symbole extraordinaire que l'on n'a pas assez creusé ou que habituellement nous n'avons pas en tête. C'est le mystère de l'arche d'alliance, c'est-à-dire le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Si le peuple a l'arche, elle devient victorieuse de tous ses ennemis. Or l'arche est un coffret qui contient les tables de la loi. Bon, mais au-dessus, c'est pas simplement un coffret, c'est aussi un siège. Et il y a 2 chérubins
de sculptures d'anges qui sont à droite et à gauche de ce coffret, et il est en forme de trône. Or, le trône est vide, simplement pour nous dire qu'on ne peut pas se saisir de Dieu. Il est bien là, mais on ne peut pas s'en saisir comme d'une idole ou d'un objet. Dieu, expressément, ce trône est expressément vide. Il faudra attendre le berceau de Noël pour que Jésus nous dise qu'il n'est plus simplement vide et que les tables de la loi, c'est bien lui, mais c'est l'amour. Et c'est l'amour représenté par le Fils de Dieu. La présence était invisible dans l'arche. On était incapable de se saisir de cette présence. Dieu, le Dieu des contraires. Quel respect pour nous et quelle proximité. Nous pouvons toujours utiliser un des contraires pour refuser Dieu. Dieu nous aide lorsqu'il se dévoile à nous, comme le Dieu des contraires, comme le Dieu adorable, plus grand que tout ce qu'on peut imaginer.